Elle a rêvé, elle dit maman, grand là c'était un petit. Que Dieu l'utilise puissamment. Que j'ai rêvé, c'est comme si je partais à l'hôpital. Je m'embête, elle est marque là, c'est son nom qui est là, Patrématie divine. Patrématie divine dans l'hôpital. Tous ceux qui sont dans l'église, les évangélistes, eux tous étaient dans l'hôpital. Les missionnaires Yao m'a donné un comprimé. Dès que j'ai pris le comprimé, grand, j'ai dit, pourquoi tu lui donnes ça? Et quand grand a fini de parler, elle a commencé à rendre. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Et mon deuxième témoignage, j'étais comme si j'étais en train de travailler. Et ma collègue est venue me dire, viens, il y a un monsieur qui est venu. Tous les caméramans sont rentrés dans le ministère, on ne sait pas c'est qui. RTI 1, RTI 2, c'était full. Je m'en vais, c'est le grand missionnaire. C'est le grand missionnaire, le monde. On dit, mais je veux le voir. Il n'y a pas place. On dit, mais c'est un génie ou bien c'est qui? Vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il entend d'utiliser son serviteur. Et j'ai dit, quand je dis ça à mon serviteur, il a dit, avec la foi, va dormir. Et le vendredi soir, on a fait un accident. Le bac a pogné le personnel. Ouh! J'ai dit, merci, mon Dieu. Merci, mon grand frère Patrématie divin. Et je lui dis merci parce que l'année passée, j'étais malade. Mais là, j'étais malade. Mais par Dieu et mon grand frère, Patrématie divin, aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Et je dis merci. Écoutez cet enseignement. Moi, je viens d'arriver. Mais Dieu fait beaucoup de choses pour moi. Ma fille allait faire écho. On dit, on ne voit pas son enfant. Mon grand frère a dit, je vais composer. Ton enfant va venir. Au nom de Jésus, l'enfant est rentré dans son feu. On a fait l'écho. On dit, mais l'enfant en bonne santé. Donc, je bénis Dieu. Excusez-moi, j'ai fait un petit pas. Je dis merci à Dieu. Dis à ton voisin la sincère. L'important de la sincère. Amen. Et puis la sincère, après la prise du corps et du sang du Christ, tu as vu, tu sens un changement dans ta vie. Quelqu'un a-t-il senti un changement dans sa vie? Est-ce que tu peux lever la main s'il te plaît? Qui a senti un changement dans ta vie? Balance simplement la main et salue celui qui a permis cela. Oui, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit salut. Balance la main, salut. Soyez disposés tout à l'heure. S'il vous plaît, soyez disposés. Pendant que je suis en train de prêcher, soyez disposés. Parce que vous allez prendre vos grâces. Ceux qui n'ont pas pu recevoir, vous allez recevoir votre délivrance. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut achever ce qu'il a commencé. Une personne a changé. Une personne a vu sa destinée changer. Une personne a vu sa vie changer. Regardez, elle est là ce matin. Elle est là ce matin. Depuis la Pâque, regardez, une onction particulière est partagée. Une onction particulière est dédiée. Regardez, une onction est sur toi. Une onction est sur toi. Une onction est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Je te dis la vérité ce matin. Regardez ma soeur. Je dis depuis la Pâque. Regardez personne. Recevez. Il m'a tout donné. Et un renouvellement dans ta vie. Regardez, je vois des sangs des personnes qui portaient des maladies. Mais le sang de Jésus-Christ a nettoyé ses sangs. Nettoyé ses sangs. Nettoyé ses sangs. Nettoyé ses sangs. Regardez, les personnes sont guéries. Après la prise. Vous êtes guéris. 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 Jésus m'a restauré. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. On n'a pas besoin d'aller voir physiquement une personne pour payer quoi que ce soit. Il m'a donné la joie. Jésus guérit. Oh, Jésus m'a donné la joie. Est-ce que tu peux répéter encore que Jésus guérit? Ah, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus est fort. Il est puissant.
Il est glorieux. Il est magnanime. Jésus est magnanime. Il est magnanime. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le premier. Il est le dernier. Quand il parle, la maladie recule. Quand il parle, la maladie tremble. Et la maladie tremble. Les blocages tremblent. Les problèmes tremblent. Jésus m'a libéré. M'a libéré. Jésus m'a libéré. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore mon Jésus? Je dis bien mon Jésus, mon Jésus. Oui, mon Jésus, ton Jésus, ton Jésus. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux 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 donner au fond d'acclamation? Avec des cris de joie, des cris de joie. Il a ressuscité, 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 Jésus-Christ, dans ses veines, il est sorti quand il est donc. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti comme pour il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ il est sorti comme nous, il est Seigneur. Aux genoux déchira, toute la confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant, il est sorti comme nous, il est vivant. Aux genoux déchira, toute la confessera que Jésus est vivant. Jésus-Christ, il est roi, il est sorti dans nous, il est le roi. Tout genou fléchira, toute la confessera que Jésus est le roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Père de mes gars, il est le premier des guerriers. Vous avez le Dieu le plus fort au monde. Vous avez le Dieu le plus fort au monde. Vous avez le Dieu le plus fort au monde. Ah, tu as le Dieu le plus fort au monde. Tu as le Dieu le plus puissant au monde. Tu as le Dieu guerrier. Tu as le Dieu triomphateur. Tu as le Dieu qui parle. Et le Dieu obéit. Tu as le Dieu qui guérit. Tu as le Dieu qui élève. Tu as le Dieu qui protège. Alléluia. Est-ce que tu peux dire trois fois amen? Que tu dis amen, que tu transmets quelque chose. Dis trois fois amen encore. Ah, il a déposé quelque chose. Dis trois fois amen encore. Assieds-toi pour ta grâce. Assieds-toi sur ta grâce maintenant. Assieds-toi. Pour ta grâce. Assieds-toi. Dieu te bénit ce matin. Dieu te bénit ce matin. Nous sommes faits pour parcourir le monde entier. Notre dramatique divin est fait pour parcourir le monde entier. Parcourir l'Europe. Je vais parcourir l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Personne ne pourra arrêter ce plan. Ni les démons. Aucune puissance. En part qu'ils sont venus, ils ont testé. Ils ont essayé, mais ils ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas moi-même. Oui. Ce n'est pas moi-même qui dis.
On me voyait prêcher, les gens, c'est moi qui prêche, mais c'est pas moi qui prêche. Regardez tout à l'heure ceux qui ont le don spirituel, regardez-moi, vous allez plus le voir. Vous voyez que c'est plus moi qui tiens le micro, vous allez voir un monsieur qui tient le micro bien tout blanc. Je suis habillé en demi-saison, mais ce monsieur est habillé en tout blanc, c'est lui qui tient le micro. Regardez, fixez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, vous allez voir qui je suis, mes frères. C'est pourquoi personne ne pourra me vaincre dans ce pays. Personne ne vaincra dans ce monde. Je suis unique. Dieu m'a créé unique. Il a mis quelque chose en moi unique. Il n'y a pas de photocopie. 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 Il n'y aura pas de photocopie. Il n'y aura pas de photocopie. J'ai le droit de vous enseigner la vraie parole. J'ai le droit de vous donner les sentiments de Dieu. Je ne suis pas là pour vous cajoler. Mais il faut que je vous dise, quand c'est pas bon, que Dieu n'est pas content. Excusez-moi, si vous me trouvez un petit grâce sur toi. Avant dans Jean 6, à partir du verset 53. En vérité, je vous le dis. Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment sur Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, nous le savons, est venu sur la terre pour une mission. Sa mission est de venir remblayer le fossé qui était entre Yahvé et sa créature. Entre Yahvé et sa créature que nous sommes, il y avait un fossé. Il y avait un voile. L'homme ne pouvait pas parler à Yahvé. Et ce voile était le péché. Le péché originel. Les péchés que nous-mêmes nous commettons matin, midi, soir. Alléluia. Nous tenaient captifs. Nous rendaient esclaves. Nous condamnaient. Et donc Jésus-Christ est venu sur la terre pour nettoyer ce péché. Dans le jardin d'Éden, lorsque le péché a été commis, Dieu a tué un animal pour couvrir le péché, pour couvrir Adam et Ève et les chasser du jardin, pour ne pas que le péché souille le jardin. Il les a chassés. Amen. Et entre l'homme et Dieu, il y avait un fossé. L'homme ne cherchait pas à se repentir, il se plaisait dans le monde, et donc l'ennemi, le diable, faisait son bilan, il gagnait, et Dieu qui a créé l'homme perdait. Alors, il va faire un programme, faire descendre son fils, afin de neutraliser tout le plan de l'ennemi, pour permettre à Dieu de toucher maintenant ses enfants, d'entendre la voix de ses enfants et de les sauver. Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc Jésus est venu pour une feuille de route, pour une mission bien précise. Il est venu pour nettoyer, pour détruire le péché, et il est allé jusqu'au bout. C'est pourquoi personne ne l'a tué, parce que lui, il devait mourir à la croix, pour que sur la croix, il puisse neutraliser le péché,
il puisse détruire le diable. Alléluia. Les œuvres du diable. Alléluia. Parce que le diable croyait qu'avec le péché, il nous tenait captifs. Tant que tu n'es pas dans le péché, le diable ne peut jamais te gérer. C'est quand tu vas dans le péché que le diable te gère. C'est quelqu'un qui a vu. Amen. Et donc, il est mort. Troisième jour, il sortira du tombeau, vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour te donner la victoire. Il est ressuscité pour démontrer que personne ne l'a tué et que c'est lui qui a donné sa vie, comme il a dit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Alléluia. Mais avant d'aller à la croix, il va organiser un festin, un repas avec ses disciples. Et ce repas était le dernier repas. Il a eu des repas avec ses disciples, mais cette fois-ci, ce repas était différent. Ce repas était particulier. Ce repas prenait une certaine valeur. Parce que dans ce repas, il y a des vérités, il y a des enseignements cachés que le Seigneur a sortis. Alléluia. Au cours de ce repas, il va dire officiellement que lui, il sera, d'abord il avait dit qu'il sera arrêté. Et au cours de ce repas, il va dire officiellement qui allait l'arrêter. Qui allait permettre, allait botter le coup, allait être dans le programme pour qu'il soit arrêté. Qui allait le trahir en un mot. Alléluia. Il a dit officiellement. Et tout le monde se posait des questions, mais il n'a pas dit qui c'était. Mais il a indexé la personne qui était à la base pour dire ce que tu es en train de faire, fais-le très bien. Parce que je sais que tu es en train de manifester des mots. Alléluia. Alléluia. Mais parmi les disciples, personne ne savait que c'était Judas. C'est lorsque Judas est venu avec les gardes pour arrêter Jésus. Judas, donc c'est toi. Est-ce que tu vas clamer le Seigneur? Il n'y a rien de caché. Avant même que tu programmes les choses déjà, il voit. Il sait. Mais il te laisse. Parce qu'il sait que tu vas changer. Alléluia. Alléluia. Et donc ce repas était différent. Et à ce repas, au bout de ce repas, il va prendre le pain. Il va prendre le vin. Et il va prier sur le pain et sur le vin. Et sur le pain, il va dire, voici mon corps. Désormais, voici mon corps. Mangez. Mangez ce corps. Voici mon corps. Il va prendre le sang. Le vin, avant d'avoir pris le prier sur le vin va se transformer en sang. Il dit, voici mon sang. Mon sang. Buvez ce sang qui est versé pour vous en multitude, en rémission des péchés. En rémission des péchés. Le sang de Jésus-Christ est versé pour que nos péchés nous soient nettoyés, nous soient annulés. Alléluia. À partir du sang de Jésus-Christ, tu n'es plus dans le péché. Amen. Le sang de Jésus a nettoyé tout ce qui était péché. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, tout le péché commis depuis le jardin d'Éden, le sang de Jésus-Christ est venu tout nettoyer. Alléluia. Tout nettoyer. Alléluia. Je dis, il a tout nettoyé. Même tes péchés sont nettoyés. Moi aussi mes péchés sont nettoyés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Donc depuis la Sainte Seine, depuis ce repas, tu es devenu une nouvelle créature. J'ai pas entendu une nouvelle créature. Répète, je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Le sang de Jésus m'a nettoyé. Le sang de Jésus m'a purifié. J'ai mangé le corps du Christ. J'ai bu le sang de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Jésus est venu pour nous faire de route. Il est venu. Et ce dernier repas, il va donner son corps. Il va donner son sang. Amen. Et ce matin, il te dit, en vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Regardez, quand nous parcourons Marc 16, verset 15-18, il dit, allez enseigner la bonne nouvelle. Celui qui croira
et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc c'est au futur. Donc c'est pas sûr. Tu es baptisé, mais c'est pas sûr que tu sois sauvé. Un baptisé qui n'a pas pris la Sainte Seine, tu ne peux pas être sauvé. Quelqu'un me comprend? Un baptisé qui refuse de prendre la Sainte Seine, qui refuse de se mettre en phase avec l'Éternel, ne peut pas être sauvé. Ça peut dire celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Mais là, il affirme. Là, il est. C'est une vérité qu'il est en train de nous annoncer. Amen. Amen. Il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Il dit bien à la vie éternelle. C'est différent de aura. Amen. Il dit à la vie éternelle. Dès l'instant tu manges le corps du Christ, dès l'instant tu bois son sang, la vie vient en toi. Alléluia. Je dis la vie vient en toi. Alléluia. La vie vient en toi. Dis amen d'accord s'il te plaît. La vie vient en toi. Dis amen d'accord s'il te plaît. Regardez ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, depuis la Sainte Seine, il y a des personnes qui voudraient poser certains actes, mais elles ne peuvent plus poser. Vrai faux. Vrai faux. Je dis vrai faux. Vrai faux. Dis amen s'il te plaît. Oh. Je dis pendant que je te parlais, le Saint-Esprit est en train de dire, regardez, depuis la Sainte Seine, il y a des frères, il y a des soeurs, ils voudraient faire certaines choses, mais comme je n'étais pas là-bas, je les ai imposés. Je leur ai dit de ne plus aller là-bas, de ne plus faire cela, parce que je ne suis plus dedans. Ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu, ça les a renouvelés. Ils n'ont plus droit à rentrer dans la saleté, ils n'ont plus droit à rentrer dans le péché. Je les empêchais, parce qu'ils ont la vie éternelle à eux. Il y a des fois tu veux poser un acte. C'est comme un courant t'a bloqué. Il dit, va plus aller là-bas. Tu luttes sur toi-même. Parce qu'il y a une vie qui est entrée en toi. Amen. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Mais il n'a pas dit aura. Il dit a. Parce que le corps du Christ a une importance dans ta vie. Le sang de Jésus a des effets dans ta vie. Amen. Il poursuit. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Regardez, lorsque Lazare était mort, et que Jésus était venu 4 jours après, et que Marthe est parti à la rencontre de Jésus-Christ, et que Jésus a dit à Marthe que ton frère ressuscitera. Marthe a dit quoi? Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Amen. Mais la mort de Lazare n'était pas la mort que Dieu avait programmée. Il y a certains chrétiens qui sont morts d'une mort prématurée. 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 Moi, je devais connaître une mort prématurée en 2004. Mais le Saint-Esprit est venu. Il m'a ramené en vie, il m'a ressuscité. Alléluia. Il dit, je te ressuscite. Regarde, tu dois m'adorer. Tu dois faire ma volonté. C'est pourquoi entre lui et moi, il y a un pacte. Je ne dois jamais lui désobéir. Je dois lui obéir en toutes choses. Alléluia. Je dois marcher sur ce qu'il me dit. Je dois écouter. Je n'ai pas le droit de désobéir à l'Éternel. Parce que quand il m'a ramené en vie, ce pacte-là m'a fait vivre. C'est une grâce pour moi. Au moment où tu ne pouvais plus prêcher Dieu, prêcher, prier, lui il me sort. Il me sort du tout. Au moment où les gars étaient prêts à déclarer que je suis décédé, c'est là, il ouvre mes yeux. Alléluia. Quelle grâce. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui, tout ce que je dois maintenant, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans l'adoration que je dois faire, il n'y a pas de mensonge. Je dois être dans la vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissamment? Il est propre, il est puissant, il est glorieux. Il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Oui, Jésus avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ce matin, quel que soit le pouvoir qui est sur toi, quel que soit le fardeau qu'ils ont mis sur toi, quelle que soit la pierre, je peux dire la masse de la pierre qu'ils ont déposée sur tes dons, sur ta grâce. Si ce matin tu fais un pas, tu dis Seigneur, je crois en toi, je n'ai pas été à la hauteur, je t'ai désobéi, mais je prends l'engagement ce matin de marcher selon ta parole, d'obéir à ta parole, de mettre ta parole en pratique. Je prends cet engagement et je ne vais plus reculer. Lui, quand il va voir cette fermeté en toi, cette pierre va s'enrouler seule. Lui, cette masse va s'enrouler seule. Et ta grâce va se repositionner. Parce que tu n'as pas été créé pour que tu sois enfermé. Tu as été créé pour que tu illumines. Tu as été créé pour éclairer les autres. Tu as été créé pour donner du goût aux autres. Tu es le sel de la terre. Et ton rôle est d'assaisonner les repas des autres. Ton rôle est d'amener la joie où il y en a, où il y a les pleurs. Ton rôle est d'amener la paix où il y a le désordre. Oui, lorsque deux familles sont en discorde, quand tu arrives, tu les unis par le sel que tu as. Alléluia. Parce que ta parole, ce qui est en toi, ce qui va sortir est propre, est puissant, vient de l'Esprit de Dieu. Et toute parole qui vient de l'Esprit de Dieu unit. Toute parole qui vient de l'Esprit de Dieu ne divise point. Toute parole qui vient de l'Esprit de Dieu lui fait du bien à une personne. N'est-ce pas? Ce matin, tu es le sel de la terre. Tu n'es pas fait pour être en prison. Cette année, tu dois éclairer tes frères. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer ton pays. Tu dois éclairer ton village. Ah, est-ce que quelqu'un peut répéter? Je dois éclairer mon village. Je dois éclairer ma nation. Je dois éclairer les nations entières. Quelle est la volonté de Yahvé sur ma vie? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ah, il faut pas la fermeté. Je suis la lumière du monde. Après la Sainte Seine, depuis la Sainte Seine, quelque chose a changé à moi. Quelque chose a changé à moi. Quelque chose a changé à moi. Je ne suis plus la même personne. Ce n'est plus moi qui vis désormais. C'est le Seigneur qui vit en moi. C'est le Seigneur qui vit en moi. Ma destinée a changé. Est-ce que tu peux l'acclamer, s'il te plaît? Ma chair est une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Puis, ça ne tarit jamais. Cette nourriture, vous allez manger, vous n'aurez plus jamais faim. Ce breuvage, vous allez boire, vous allez y aller, puiser de l'eau, vous allez vous abreuver. Mais vous n'aurez plus jamais soif. Comme il a dit à cette femme samaritaine, dans Jean 4, femme, cette eau que tu vas me donner, si je bois, j'aurai encore soif. Mais moi, l'eau que moi, Jésus, je détiens, quand je vais te donner cette eau, tu vas boire de cette eau. Plus jamais tu ne viendras dans ce puits. Plus jamais tu ne viendras dans ce puits. Parce que tu n'auras plus jamais soif. La femme n'a pas compris. Elle croit que c'était l'eau physique. Elle dit, donne-moi cette eau. Ce n'est pas de l'eau physique, c'est du spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Toi à qui Jésus habite, tu n'as besoin de rien. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert parti. Alléluia. 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 Quand l'Éternel est en toi, tu ne manques de rien. Il te conduit. Il fait de toi un enfant chéri. Aujourd'hui, il fait de moi un enfant chéri. Il fait de moi un enfant chéri. Le mauvais spirituel est énervé. Il dit pourquoi c'est moi? Il a choisi. Il a choisi. Parce que quand il fait quelque chose, je le fais. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Alléluia.
c'est des choses qui ne servit jamais. Amen. Il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Si Jésus demeure en toi, qu'est-ce que tu auras comme problème? Si Jésus demeure en toi, quelles seront tes activités? Si Jésus demeure en toi, qui peut te condamner? Si Jésus demeure en toi, quelle faille tu veux que tu ne peux pas voir? Quand Jésus demeure en toi, quelle grâce qui n'est pas sur toi? Celui en qui Jésus demeure a tout. Jésus. Jésus. Tu peux ne pas avoir 5 francs dans ta poche. Parce que ce n'est pas l'argent qui est la richesse des chrétiens. La richesse du chrétien, ce n'est pas l'argent. L'argent est une nécessité mathématique. Donc je dis les gens, les dimanches même là, c'est l'argent qu'ils vont chercher. La richesse des chrétiens, c'est la vie éternelle. Répète, ma richesse, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien compris. Ma richesse, c'est la vie éternelle. Ma richesse, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous savez que les démons vous envient? Ils vous envient. Acclame le Seigneur ce matin. Les démons, il est les sauver. Mais les sauver. Mais les sauver. Tu es sauvé parce que tu as la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est ton partage. Amen. La vie éternelle est ton partage. Amen. La vie éternelle est ton partage ce matin. Je dis la vie éternelle est ton partage ce matin. La vie éternelle est ton partage ce matin. Parce que Jésus vit en toi désormais. Il vit en toi. Ta maman qui est sortie dans ta maison depuis lors, elle a fait des blocages dans ta vie. Elle a fait des blocages. Cette année, l'heure est arrivée. L'heure a sonné. Ton Dieu s'est levé. Les blocages sont levés. Les blocages sont levés. Je prophétise ce matin que les blocages sont levés. Toi qui ne partais pas, tu vas enfanter. Toi qui ne vas voyager, tu vas voyager. Toi qui ne te mariais pas, tu vas te marier. Au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Oh, c'est moi. C'est Jésus qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en toi. Ce n'est plus moi qui acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en toi. En toi. Ce n'est plus moi qui acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en moi. Alléluia. Depuis toi qui parles, c'est Jésus qui parle en toi parce qu'il est en toi. Jésus il est en toi. Tout ce que tu feras, ce n'est plus toi qui fais. Et c'est toi qui le feras. C'est lui qui le fera à ta place. Alléluia. Alléluia. Il continue, il nous enseigne. Il dit comme le Père est vivant. Le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi,
celui qui me mange vivra par moi. Donc celui qui a mangé Jésus, qui a mangé son corps, il a bu son sang, vivra par Jésus. Et il te dit que son Père vit en lui. Donc, à ricochet, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a reçu Jésus, le Père vit en lui. Automatiquement. Et celui en qui le Père vit, il est gardé. Celui en qui le Père vit, il est sécurisé. Celui en qui le Père vit, quand il se déplace, il y a les chérubins qui le défendent. Celui en qui le Père vit, quand il se déplace, il y a une armée céleste qui le défend. Celui en qui le Père vit, quand il se déplace, il y a une armée qui se déplace. Alléluia! Est-ce que tu peux l'acclamer? Lorsque le grand missionnaire se déplace, il y a une armée qui se déplace. C'est ce que les gens ne savent pas. Regardez, quand le juge va après vous, il y a une armée qui est après vous. Pendant qu'ils sont en train de parler, toi qui as les yeux spirituels, regarde autour du temple, il y a les chérubins qui entourent le temple. Il y a les chérubins qui entourent le temple. Le temple est entouré par les chérubins. Il y a une armée qui entoure le temple. Parce que le Seigneur est présent. Il est présent. Je transporte Jésus. Je le transporte en réalité. Je ne vous blague pas. Quand je vais, c'est comme je bouge avec lui. Donc partout où j'arrive, le corps est circoncis. Quand le président doit arriver dans un village, dans un pays, ce pays est bouclé. La zone est bouclée. La zone est bouclée. La zone est bouclée. Amen. Quand le président doit arriver dans une zone, s'il venait ici par exemple, depuis ça manquait un rond-point, on ne peut plus arriver ici. Ils vont faire dévier les gens. Pourquoi? Parce que les gens viennent ici. Mais maintenant, le Seigneur lui-même a fait ça. C'est la gloire des autres. Maintenant, le Seigneur lui-même a fait ça. Quand il se déplace. Quand il se déplace. Quand tu le déplaces. Quand il envoie comme ça, ma tante. Et puis tu vas au marché. Mais le marché est sécurisé. Alléluia! Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Le marché est sécurisé. À côté de toi, le marché est sécurisé. Parce qu'il ne permettra pas que ta vie soit touchée. Quand tu es dans le baka est sécurisé. Quand tu es dans l'avion, 1000 mètres d'altitude, il y a un danger. Oh, le Saint-Esprit bloque le danger. Il dit, je suis le mécanicien des mécaniciens, le réparateur des réparateurs. Que tu as qu'un problème, mon enfant est dedans, mon serviteur est dedans. Reste tranquille. Bro. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne meurt pas par accident. Jamais. C'est une défaite. Quand un chrétien meurt par accident, voit sa vie, il a des nuits cachées. L'accident peut arriver, je dis pas non. Le mec qui va se froisser, mais tu sortiras indemne. Ton corps, personne ne peut toucher. Parce que tu as Jésus en toi, mon tonton. Tu transportes Jésus-Christ, personne ne peut te vaincre. Alléluia. Tu transportes Jésus-Christ, personne ne peut te détruire. Alléluia. Tu es important aux yeux de Dieu. Alléluia. Et partout tu partiras, il va te protéger, mon tonton. Alléluia. Il fera de toi un élément très important. Parce que tu le considères. Ce matin, qui réellement a pris la Sainte Seine? Qui réellement a mangé le corps du Christ? Je dis qui réellement a mangé le corps du Christ? Qui réellement a mangé le corps du Christ? C'est pas celui qui allait prendre le corps du Christ, c'est ça? Non. Avant de prendre le corps du Christ, tu t'es remis en question. Tu as revu ta vie. Parce que le corps du Christ, en le prenant d'abord, il faut être baptisé. Et le baptême déjà veut que le baptême soit normal. Je l'ai d'abord enseigné. Un baptême d'eau dans une eau naturelle. Parce que Jésus-Christ a fait un baptême d'eau dans une eau naturelle. Jésus pouvait aller dans la piscine de Bethesda pour se faire baptiser. Et Jésus pouvait aller dans la piscine de Siloé pour se faire baptiser. Jésus pouvait inviter les prêtres et il pouvait inviter Jean-Baptiste à venir construire une grande piscine pour qu'on puisse y mettre de l'eau qu'on veut, et puis il va nager dedans. Il n'a pas fait ça. Il s'est déplacé. Il a trouvé Jean-Baptiste qui est en train de baptiser. Et il s'est mis à genoux dans l'eau. Il a été baptisé par immersion dans une eau naturelle. Nous devons respecter les choses. Nous devons marcher selon ce qu'il a fait. On ne va rien changer. Nous sommes paresseux.
très paresseux. Ah, comme il y a du monde à baptiser, donc on a qu'à mettre une barrique dans l'église et puis on va baptiser les gens. Toi, tu es qui pour changer les données de Dieu? Dieu dit dans au naturel, que ce soit dans au naturel. Sinon ta Sainte-Seine est nulle. Elle est nulle. Parce que les démons même disent à Dieu, regarde ce matin, comment on va attraper ses pieds, on met sa tête dans l'eau, on la barrique, on le sort comme un poulet qu'on veut plumer. Il est baptisé, 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 il est assis sur la chair. Avec que tu fais là, ici. Tu ne vois pas. Ça fait seulement phase du Saint-Esprit. Quand tu fais l'Esprit de Dieu, dès que tu fais le travail, tu fais le bilan avec lui. Tout le travail que nous faisons dans le spirituel ici, il y a un bilan qui est fait après. Même l'enseignement tout à l'heure, il y a un bilan. Quand je prends le micro, remarquez bien, il y a une caméra qui filme tout ce que je fais. Depuis apôtre, j'avais 3 au conseil divin. J'avais 3 au conseil divin. Ça veut dire que quand on va décider les choses spirituelles, j'avais 3 la parole. Je dis, je suis grand missionnaire. Roi en esprit. C'est gâté. Il faut dire c'est gâté. Permet de suivre toujours sur Dieu là. Parce que vous êtes mes frères, mes soeurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va être franc avec moi. Même si tu as le sida ce matin là, viens me voir. Dis, grand missionnaire, voici ma vie. J'ai le sida. C'est pas un problème. C'est une maladie comme tout autre. Le Dieu que tu es venu croiser va t'aider. Il te donne 6 mois, va le faire ton test. Je prie pour toi, tu suis les enseignements, va le faire ton test. Ils vont te déclarer que tu es 0 quoi? Négatif, c'est ça? 0 positif, c'est ça? 0 négatif, c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus de maladie. Tu vas commencer à grossir. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer ce Dieu? Il n'y a pas de maladie sur la terre que ce Dieu ne va pas guérir. Il n'y a pas de maladie qui va guérir. Seulement écoute sa voix, marche dans sa parole. C'est tout. Donc ce matin, toi tu appelles la Sainte, tu dois prendre un engagement. Tu dis bien engagement. Dis à ton frère engagement. C'est quoi engagement? Ton engagement ce matin va déterminer le reste de ta vie. Ton engagement va pousser Dieu à te toucher rapidement. Ton engagement va pousser Dieu à s'approcher de toi. Ton engagement va pousser Dieu à te regarder. Il y a des milliers de personnes comme toi. Comprends que tu exploses. C'est-à-dire que quand Dieu regarde ton problème, il y a des milliers de personnes qui ont problème plus que pour toi. Donc avant d'arriver à toi, il faut que tu fasses d'abord ton engagement. Même si ton problème est minime et que tu es engagé, il va laisser pour les autres et le résoudre pour la prière. C'est selon ton engagement qui attire le regard de Dieu sur toi. Tu as pris la Sainte-Seine. Lui, il te dit, tu as la vie éternelle. Mais une chose est d'avoir la grâce. La plus grande des choses, c'est de la garder. Tu es né, tu n'as pas travaillé ton pas ou un compte pour toi. À 18 ans, il te dit, mon fils, voici un compte qui est pour toi. En ton nom, il y a 1 milliard dans le compte. Le plus difficile, c'est de garder les 1 milliard. Pour faire quelque chose de bon avec ça. Si tu n'as pas le spirituel, si tu n'as pas une vie saine, tu vas dilapider les 1 milliard. Vous avez la vie éternelle ce matin. Amen. Mais comment la préserver? Le salut se perd. Le salut se perd. Quand Dieu te donne le salut, aujourd'hui il peut faire le bilan, tu as le salut. Mais si tu ne te mets pas dans le plan, tu perds ton salut. Sans cela, il dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Si aujourd'hui tu as le salut et que tu quittes la volonté de Dieu, tu vas en faire. Plein d'hommes de Dieu iront en faire. Parce qu'ils ne sont plus dans le plan de Dieu. Dieu s'en fout de ce que tu as fait hier. Tu as fait pour lui aussi, il a fait pour toi. Tu viens mourir, mais il t'a racheté. Amen. 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 Tu dois continuer jusqu'au bout. Pourquoi tu arrêtes? Tu ne dois pas arrêter. Allons dans Romains 8. Verset 39. Mais avant d'aller dans Romains 8, je vais parler un peu de cette Sainte-Seine, de ce corps et du sang du Christ. Amen. Quand nous voyons bien le corps et le sang du Christ, quand
quand on parle du corps, l'homme a combien de parties? Une partie qu'on appelle l'âme, une partie qu'on appelle l'esprit, et une partie qu'on appelle le corps. L'âme d'une partie, l'âme d'un homme se trouve où? Dans le sang. Et nous voyons le corps physique. Donc quand vous prenez le sang du Christ, je sens renouvelle votre sang. Donc renouvelle votre âme. Amen. Aujourd'hui vous voyez un corps, mais l'âme qui est dans ce corps n'est pas l'âme qui avait été créée au début. C'est une nouvelle âme qui est là. Dieu peut prendre l'âme depuis le 3e trône d'un serviteur de Dieu qui a fait sa volonté, mettre ça dans ton corps pour faire son travail. Amen. Amen. Donc ton âme doit être renouvelée. Et ton corps aussi doit être renouvelé. Manger le corps du Christ, c'est donner l'occasion à Jésus de renouveler notre âme. Notre corps du moins, de nous donner la force. Quand on parle du corps, on a l'intelligence, on a la force, on a les 5 sens. Le corps de l'homme, il y a l'intelligence, il y a les 5 sens, et puis il y a la force. Donc quand vous mangez le corps du Christ, ce n'est plus votre intelligence. Vous prenez pour vous asseoir dans le temple. C'est l'intelligence de Dieu que vous utilisez maintenant. Parce que ce n'est plus vous qui vivez. Donc vous ne pensez plus comme les autres pensent. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi il est important de partager le corps du Christ. Pour changer notre intelligence. Amen. Je dis amen. Pour changer notre mémoire. On a la mémoire renfermée. Mais celui en qui Jésus est là, sa mémoire est très... Il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Et il retient beaucoup. Alléluia. Lorsque nous buvons le sang du Christ, dans le sang, qu'est-ce qu'on trouve? On a la personnalité. On a les sentiments. On a les émotions. N'est-ce pas? Donc quand vous buvez le sang du Christ, vos émotions ne prennent plus le dessus du spirituel. Quand vous êtes en face de la Bible, ce ne sont plus vos émotions. Peur, la joie. Ce qui doit vous animer, c'est la joie. Il n'y a plus de peur dedans. Parce que c'est Jésus qui vous conduit. Et quand Jésus conduit une personne, il n'y a plus de peur. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Il n'y a plus de honte. Il y a des gens qui sont là qui ont honte de moi. Je suis ton mari. Donc pour parler au grand, j'ai honte. S'il te plaît, je suis marié depuis 2005. Et voici ma femme qui est là. Lève-toi chérie. Lève-toi chérie, je te connais pas. Depuis 2005. Fidélité jusqu'à présent. Voilà, clair et net. Clair. Mais je suis fidèle à Dieu, fidèle à sa parole. Mais pourquoi? Comment tu peux me vaincre? Amen. Quand je prends le sang du Christ comme ça, mon âme est réellement nettoyée. Parce que mon âme même c'est fidélité. Mais il y a des âmes qui sont là, des âmes on les appelle traîtres. Des âmes judas. D'autres sont là, des âmes hypocrites. Des âmes jalousie a fini ça. Il y a d'autres qui sont en train, en même temps, ils ont regardé derrière là-bas, ils ont mis la demande de leur chef. Puis quand ils vont s'asseoir là pour l'arrêter. Mais une âme qui est dans la négativité, le sang de Jésus ne peut rien faire avec elle. Une âme qui est dans la négativité, le sang de Jésus ne peut rien faire. Amen. Ce matin, ton avenir, ta destinée a changé parce que tu as pris la Sainte Seine. Parce que tu as pris l'engagement d'être dans la positivité avec le Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Sentiments d'amour, sentiments de haine.
sentiment de sympathie. Amen. Tu es dans l'église et puis tu vas aimer encore. Il faut aimer. Alléluia. Jésus nous a aimés, il est mort à notre place. Nous devons démontrer à nos frères que nous les aimons. Comment? L'amour, par des petits gestes, vous touchez leur cœur, pour qu'ils se sentent en confiance avec les cœurs. C'est vrai, quand vous arrivez et que vous avez des problèmes pour les hôpitaux, le grand missionnaire vous aide. Pour que vous sachiez que Jésus vous aide. C'est cet amour que je développe. Pas parce que j'ai l'argent que je fais ça. Je n'en ai pas, je cherche. Je cherche cet argent. Mais le peu que je gagne souvent, je prends dans mon salaire et puis je fais ça. C'est parce que je veux que Dieu, tu saches que Dieu est réel. Alléluia. 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 Pendant que quand tu gagnes pour toi, tu es connu par les Maïs Garba. C'est ça mon travail sur la terre. Alléluia. Ce qui va fermer le Seigneur. Ce qui va fermer le roi des rois ce matin. Donc quand tu prends le sang de Jésus-Christ, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de honte. C'est la joie. Amen. Tes sentiments, il n'y a plus de sympathie ni haine. C'est l'amour. Amen. Ta personnalité, ta volonté ne compte plus. C'est la volonté de Dieu maintenant qui compte dans ta vie. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Donc tous ceux qui ont pris la Sainte-Seine, vos sentiments mettez croix. Vos émotions mettez croix. Vos volontés mettez croix. Celui qui a pris la Sainte-Seine, anti je suis vide, il n'a plus de sentiments, il n'a plus de volonté. Dis Amen. Dis Amen encore trois fois. Tu exprimes la joie de Dieu. Tu arrives quelque part, même si tu n'as pas à manger, et que la soeur, elle est dans la détresse, arrête-toi pour qu'elle soit en joie. Arrête-toi pour qu'elle soit en joie. Arrête-toi pour qu'elle soit en joie. Qu'elle sera en joie. Ce qui te manque, Dieu va combler. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen encore trois fois s'il te plaît. Lorsque tu la mettras en joie, elle va dire oh, Jésus, je bénis ton nom. Et quand elle va dire Jésus, je bénis ton nom, tu retournes dans la maison, on dit mais le problème est résolu. Alléluia. Alléluia. Et là, cet homme qui est venu voir Jésus-Christ. Mon enfant est mort. On dit mais arrête d'importuner le maître. Ton enfant est déjà mort, tu attends de faire quoi? Mais il était clair. Je ne suis pas digne que tu ailles chez moi. Dis simplement un mot et mon enfant sera guéri. Il a reconnu qui il était. Et Jésus a dit, va, ton enfant est guéri. À l'instant même, on va lui dire, l'enfant s'est révélé, il est guéri. Alléluia. Est-ce que tu partages avec le Seigneur? Quand Dieu voit quelqu'un humble, il regarde derrière toi, tout ce qui est blocage, il enlève. Il enlève. Et donc le corps de Christ, c'est pour te donner la force. Le sang de Jésus, c'est pour renouveler en toi tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, tout ce qui est personnalité. Maintenant, vous voyez que nous retournons dans le jardin d'Éden. Quand nous prenons Genèse 2, versets 8 à 9, la Bible dit que Dieu a créé le jardin. Dans ce jardin, il a planté des arbres, dont 2 arbres au milieu du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Et donc, quand on parcourt Genèse 2, versets 15 à 17, Dieu va dire à l'homme, tu peux manger de tous les fruits, mais ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu toucheras, tu mourras. Donc ça veut dire que l'arbre de la vie ici représentait Jésus. Prends-le, mange-le, fais de cette parole ce que tu veux, mais ne touche pas à la prophétie. Ne touche pas au don de révélation. Attends ça. Amen. 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 L'homme a fait quoi? L'homme a sauté le Seigneur Jésus. Il allait toucher l'arbre de la personne du bien. Donc il a désobéi. Le problème que Dieu a fait dans le jardin, il a fait échouer. Mais ce matin, vous voyez, vous avez pris quoi? La Sainte-Seine, le corps et le sang du Christ pour vous renouveler. Renouveler vos sentiments, renouveler vos émotions. Tu n'as plus d'émotions, tu n'as plus de sentiments. Depuis que tu es venu dans l'église, il n'a pas fait dit, ah c'est mon fils, je l'aime. Quand le grand parlait là, il a parlé. Il dit, mets ce monsieur dehors, tu le mets dehors. C'est tout. Non, non, c'est mon mari, je l'aime. Si je n'aime pas manger, tu dois la manger. Lui, c'est mon fils, je l'aime. Tu mets amour dedans, lui aussi n'attend de te tuer. En ce moment, on fait comment? On fait comment? La parole de Dieu est au-dessus de toute parole. Dieu nous ramène dans le jardin. Il nous impose Jésus.
nous mangeons son corps, nous buvons son sang, pour qu'il puisse nous renouveler, qu'il puisse nous enseigner, nous puissions recevoir la parole. Maintenant, vous allez voir, d'ici quelques temps, après la mort et la résurrection, oui, 50e jour de la mort de Jésus-Christ, nous sommes à la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce que nous avons touché, le Seigneur va nous donner maintenant volontairement. Il va nous demander de prendre, c'est le Saint-Esprit que je vais te faire prendre. Vous voyez que les choses sont spirituelles. Dieu ne fait rien au hasard. La Sainte Seine, vous la prenez, vous voyez que Dieu vous prépare à recevoir le Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 15 à 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et il continue, l'esprit de vérité, que le monde ne peut aimer. Il ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Ils ne le connaissent point. Mais vous le connaissez. Il demeure avec vous. Et dans peu de temps, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en vous. Je reviendrai en vous. Je reviendrai en vous. Et vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et comme le Père est en moi, moi je suis en vous. Vous saurez que le Père est en vous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ce matin, le Seigneur Jésus est en toi. Parce que l'Esprit est là. Nous allons commémorer dans quelques jours sa venue. Il est important dans la vie des chrétiens. Nous allons commencer à enseigner le Saint-Esprit à partir de cette semaine. Le samedi, on va reprendre les enseignements et nous allons enseigner la Pentecôte. L'importance de la Pentecôte dans la vie des chrétiens. Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Le sang de Jésus t'a nettoyé. Il te prépare maintenant à recevoir une puissance. La puissance de Dieu. Sans cela, Jésus même a dit dans Acte 1, verset 4, ne quittez pas Jérusalem. Attendez, attendez, attendez ce que le Père a promis dans Joël 2, 28, en parenthèse. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oh, comme c'est puissant. La nuit, quand tu dors, les messages que tu reçois, ce n'est pas des rêves. Si c'est des rêves, le matin, tu n'arrives pas à expliquer ce que tu as vu. C'est décousu. Mais comme tu arrives à expliquer de A à Z, ce n'est pas un rêve, mais c'est un message que Dieu t'a donné. Il t'a parlé. Ce sont des messages, ce sont des, on appelle ça des sons. Si tu ne prends pas garde et que les chiens t'ont poursuivi et tu ne cherches pas à sécuriser ton âme par la présence du Seigneur, mon ami, le danger est devant toi et ça va t'atteindre. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Et donc, ce que le Père a promis, c'est le Saint-Esprit. Il dit ce que je vous ai aussi promis dans Jean 14, l'Esprit de Dieu. Et il continue. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Oui, tu ne peux pas être témoin de Jésus ce matin si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand je parle, les personnes ne croient pas. Elles font ce qu'elles veulent parce qu'elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Si réellement tu as le Saint-Esprit, quand je parle, tu seras convaincu que ce que je dis vient de l'Éternel. Alléluia. Je dis Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin. Nous devons laisser la place à l'Esprit de Dieu. Parce que je dis à Sainte-Seine, fais la place à l'Esprit de Dieu pour que le travail de Jésus soit complet. Le travail de Jésus doit être complet. Complet. Il est venu nettoyer le péché. Le consolateur vient. Il est en toi. Et la vie est toi. Il est chargé de te nettoyer, de te former, de t'enseigner, de te révéler les choses cachées. Tout ce qui est caché, tous les pièges que tes parents ont tendus parce que tu as un peu d'argent, tous ces pièges-là, lui, il les fait lever. Tout piège tendu dans ta maison, sous ton lit, les canaris qu'ils ont déposés, lui, il est détruit. Quand tu prends ton véhicule, tout accident qu'ils ont programmé, lui, il annule. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc vous voyez que le Seigneur nous impose du Seigneur Jésus-Christ. Après, nous allons prendre le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Lorsque nous allons dans Romains 8, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
manifester en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le Seigneur veut que tu prennes cet engagement ce matin pour finir. Avec cette scène que tu as prise, il veut voir ton engagement cette année. Plus de traite, plus de trahison. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons tous aller ensemble. Et je te dis ce matin, tu dois avoir cette assurance. La meilleure assurance, ce n'est pas les assurances qu'on paye par mois. La meilleure assurance, oui, c'est quand tu respectes la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes sont allées contracter des assurances. Mais c'est quand tu es mort que cette assurance commence à se manifester, à donner à tes ayants droit. Mais l'assurance dont je parle ici, toi-même tu es l'ayant droit. Alléluia. Toi-même tu es l'ayant droit. Quoi de plus normal que de payer des assurances et toi-même c'est toi-même qui es le premier bénéficiaire. Et après viennent tes enfants. À cause de toi, tes enfants aussi sont bénéficiaires. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette assurance, toi-même tu es le premier bénéficiaire. Parce que quand tu es dans le baka et que le baka va tomber, cet esprit bloque le baka parce que tu payes. Tu payes ta cotisation, tu payes l'assurance, tu cotises, tu obéis. Ton obéissance est la cotisation. Ta présence à l'église est la cotisation. Ta dîme est la cotisation. Tu payes tes offrandes. Il ne peut pas permettre que le mal entre. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que quelqu'un te dit Amen, 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 Amen. Amen. J'ai dit Amen. Il dit ni la mort, quel que soit ce qu'ils ont programmé sur ta vie, ça ne va pas te faire séparer de l'amour de Dieu. Il dit ni les anges, parler d'anges ici, il parle des anges déchus, il parle des démons. Aucun démon ne doit te séparer de ténèbres. Ce matin, aucun démon séducteur, si c'est les femmes que tu cours, qui t'empêchent de servir Dieu, il faut annuler, il faut détruire tous les numéros de femmes dans ton portable. Il faut, dans ton calepin, il faut détruire ce calepin, achète un nouveau calepin pour 2019 et arrête d'écrire les numéros des femmes, les numéros des hommes qui te font courir et qui te font perdre la vie éternelle. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends? Si c'est la boisson, lui, arrête de boire. Si tu ne peux pas, viens voir le grand missionnaire. Il fera 5 compositions sur ta vie et tu vas arrêter. Parce que ce sont les démons séducteurs, les démons légionnaires qui sont la base de la boisson. Parce qu'ils t'ont vaincu et donc ils sont entrés en toi. Ils te poussent à boire, ils te poussent à être palabreux, ils te poussent à être alcoolique, ils te poussent à fumer. Viens, nous allons t'aider à quitter l'alcool. Ici, Dieu a la solution à tous les problèmes. Dieu est la solution à tous les problèmes. S'il te plaît, n'aie pas honte, viens exposer et le Saint-Esprit va t'aider. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Si c'est la femme que tu cours, tu n'arrives pas à arrêter, viens me voir. Nous allons prier et tu vas arrêter cela. Parce que cela ne vient pas de toi. Quand tu dors la nuit, tu reçois de la visite des femmes, la visite des hommes. Oui, ce ne sont pas des hommes physiques, mais ce sont des hommes spirituels. C'est dans la cour de Mame Wata. Il a transformé il peut transformer une femme, peut se transformer en garçon, pour aller coucher avec toi, dans le but de détruire ton foyer, dans le but de détruire ta vie, dans le but de transformer une maladie. Alléluia. Et donc viens, nous allons prier pour toi et le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Il est là pour ça. C'est pourquoi il est mort, il est ressuscité. Il veut délivrer tous ses enfants avant que la trompette ne vienne sonner. Il veut que tous ceux qui sont dans ces choses-là, lui se confient en lui et qu'ils puissent réellement les délivrer. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Ni les choses présentes, quel que soit ce que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quelle voiture tu as, quelle marque de voiture. Peut-être que tu es dans un avion, tu es venu garer quelque part, tu as pris un taxi pour venir ici. Ça, je ne sais pas. Peut-être que tu es dans une maison climatisée, je ne sais pas. Quand tu arrives ici, tu dis, il fait tellement chaud, c'est quelle église ça? Moi, je ne vais plus ici. Ça, c'est ton problème. Parce que le spirituel, là où Jésus est né, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas de climatiseur. Si tu veux, aide-moi à mettre climatiseur dans ce temps, et le temps sera climatisé. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Oui, mais c'est dans la chaleur que le spirituel est descendu. C'est quand il y a la chaleur que le spirituel descend. Moi-même, je transpire. Je suis en veste. C'est pourquoi on s'énerve. Grand, tu as pris le temps, nous on va climatiser. Un cas levé le temps pour les va climatiser. Les gens vont me découvrir, ils seront étonnés que je suis ivoirien. On a parlé de combat, on a parlé des joueurs, on parlera du spirituel. Vous avez entendu un jour que peut-être un homme de Dieu a dit la Côte d'Ivoire partira à l'évangile. Il a mission modèle éternel à son travail à faire. La vraie évangile qui libère. On rentrera dans les hôpitaux. Il y a des morts, il y a des malades, il y a des morts qui sont dans ces casiers. Ça fait 1 mois, ça fait 3 mois.
Les parents vont chercher des moyens pour les enterrer. Et quand Michel va entrer son équipe, on va commencer à adorer. On va commencer à adorer. Si vous pouvez regarder ce qui va se passer, regardez, je veux voir, regardez, il y a des morts qui vont commencer à taper les casiers. Il y a des tueurs qui vont taper les casiers. Ils vont taper. Ils vont taper les casiers, c'est pas leur place. C'est pas là-bas que je vais être. C'est pas l'erreur. Je n'ai pas su composer. Dieu va le faire grâce, il va le faire. Alléluia. Alléluia. Aucune puissance. Même si tu es un patron, tu as une soeur, tu as ta maman, elle est puissante comment? Elle doit jamais mettre au déjeuner. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi ce matin? Ton ami ne me comprend pas. Quelle que soit leur puissance, ils ne peuvent jamais se mesurer à toi. Donc que personne ne t'effraie. Au départ, tu me connais? Tu vas commencer à me mettre kaolé sur lui. Zéro. Dis-lui, moi j'ai le Saint-Esprit. Regardez, un jour comme ça, il y a un tonton. Toi, tu vas moi jouer, moi je te connais, toi tu me connais, moi. Je vais l'amener dans une composition. Ça va? Est-ce que ça va? Qu'une profondeur, quelle que soit la hauteur, la taille de l'ennemi, plus de ne pas avoir peur. Quand Jésus est là, la scène que vous avez pris, vos sentiments émotionnels. Plus de peur. Répète, plus de peur. On va se lever. On va se lever. On va prendre juste un engagement. La personnalité d'une personne est touchée. Ce matin, ne recueille pas. L'humilité. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, partout tu pars, Dieu doit gagner. Tu es là. Tu es là, reçois. Recevez. Feu, 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 feu. Toi qui es malade, reçois. Toi qui es triste, reçois la joie. Puissance de Dieu. Lève la main. Depuis la scène, ta destinée, Dieu sera changée. La destinée d'un frère a changé. Tu es là. Depuis la scène, Dieu a fait de toi un instrument. L'engagement que tu viens de prendre, il attendait ça depuis longtemps. Tu es là. Fais un mouvement maintenant vers la chair. Toi, qui es dans ce plan, viens. Viens. Saint-Esprit, merci. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. 1. Esprit de Dieu 2. Esprit de Dieu 3. Toi ou tes serviteurs, tes servantes. Regardez les dons. Les dons sont renouvelés en toi ce matin. La confiance est renouvelée. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Une confiance est renouvelée. Encore, regarde notre guérison. Amenez-les. Amenez-les. Puissant dans de guérison. Le don de guérison. Don de révélation. Révélation. Les cailles vont tomber. Les cailles tombent. Les cailles tombent. Les cailles tombent. Les cailles tombent. De tes yeux. Les cailles est tombé. 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 Les yeux. De tes yeux. De tes yeux. Reçois. Recevez. 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 Venez. 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 Recevez. Merci. Un évangéliste est là, parmi nous. Dieu a mis en lui un puissant don de miracle. Don de miracle. Tu es là. Parlez de la part de Yahvé.
J'ai dû parler de la part de Yahvé. Il a mis en toi ses dons. C'est pour sa gloire. Oui, tu vas prêcher. Mais regarde, tu vas rentrer. Oui, même dans un hôpital. Regarde ce que tu vas composer. Le Seigneur est là. Le Seigneur est en train d'attirer ses serviteurs. J'ai besoin de serviteurs. La moisson est abondante et vous êtes trop peu nombreux. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de servantes et serviteurs. Est-ce que tu peux montrer les serviteurs que tu as mis auprès de moi, que tu dois former pour ta gloire? Les servants que tu as mis auprès de moi, qui peuvent tenir l'épreuve, qui peuvent tenir, obéir, que tu as envoyé. Confirme ta parole. Reçois. Phalange. Depuis le ventre de ta mère, il a mis quelque chose en toi. Tu veux résister, mais tu ne peux pas. Regarde ce matin. Reçois la puissance. Ta vie n'est plus la même. Depuis la Sainte Seine, tes ennemis tomberont à tes pieds. Regarde, ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. C'est fini. Le combat a trop duré. Cet esprit fait le Dieu à l'envoyeur. Cette année ne passera pas. Des ouvriers dans la moisson. Quel don as-tu donné à ta servante? Un don de révélation sonne dans ses oreilles. Sonne dans ses oreilles. Je dis sonne. 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 Prophétie, sonne. Sonne dans leurs oreilles. Elles tous. Elles tous. Le message est en train de sonner. Vous entendez en live le message. C'est le Seigneur. Le Seigneur vous parle. Quand je parle, le message. Ça sonne dans le tampon d'une personne. Ma servante, j'entends ma servante. J'attends ma servante. J'attends, il est l'heure. Regardez, tu entends, il est l'heure. C'est qui a entendu ce message? Tu es là. Tu as entendu, il est l'heure. Il est l'heure. Il a simplement dit, il est l'heure. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Viens. Il est l'heure. Viens. Il est l'heure. Viens. Viens. De te rapprocher. Rapproche-toi de son serviteur. Et rapproche-toi de ton grand frère. C'est ce qu'il entend de te dire. Rapproche-toi encore de ton grand frère. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi. Parce que j'ai quelque chose que je vais te transmettre. Mais pas à distance. C'est auprès. Le message est clair. Tu là, viens. Une personne va même ramper. Parce que le Seigneur l'a appelé. Elle ne peut pas se cacher. Elle veut résister, mais elle ne peut pas. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais les voir. Je vais la voir. Je veux les voir. Toutes celles que tu as appelées auprès de moi pour faire ta volonté. Je veux des âmes qui te craignent. Des âmes qui veulent réellement te servir. Qui ont ta crainte. Qui, quand tu regardes, elles ont ta crainte. Lui, maintenant, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans leur vie, il a tout bloqué. Mais tu as détaché ce talent. L'ennemi ne pouvait rien. L'ennemi ne pouvait pas composer autrement. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. Et ce pouvoir est là. Ce matin, mets ce pouvoir en jeu et attirez pour que je les vois. 1. Ça finit, Père. 2. 3. Il est là, je vais te poser le micro. Fais vite, Père. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais vite. Amène-les. Amène-les. Dans de prophéties, viens. Viens, viens. Dans de révélations, viens. Viens, viens. Dans de guérison, viens. Dans de guérison, venez, tout le monde, venez. Venez vers le grand missionnaire, viens. Venez vers le grand missionnaire. Votre grand frère d'esprit, venez. Laissez-le venir.
Ne le retenez pas. Laissez-le venir. Laissez-le venir vers le grand frère. Laissez-le venir. Laissez-le venir vers le grand frère. Laissez-le venir vers le grand frère l'esprit. Laissez-le venir vers Père dramatique divin. Laissez-le venir vers le Seigneur lui-même en personne. Il est assis sur son trône. Venez, 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 on va l'adorer. Venez, on va le louer. Venez, on va le prêcher. Mettez-la là. Laissez-la tranquille. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Toutes celles qui sont là. Est-ce que c'est fini, Saint-Esprit? Disposez-vous. Disposez-vous, vous qui êtes derrière, s'il vous plaît. Disposez-vous, quelque chose est en train de se passer. Disposez-vous. Disposez-vous. Balancez simplement vos mains. Les mains droites. Les mains droites. Je sens la présence surnaturelle. Regardez, le Seigneur, il dit une servante est quelque part. Une servante est quelque part. Une servante est quelque part. Il veut l'amener. Il veut l'amener dans le lot. Je vois un groupe de sentinelles en train de prier, en train de prêcher. Tu es là. Regardez dans ma direction. Regardez, l'onction est lancée. L'onction est lancée 1. L'onction est lancée 2. L'onction est lancée 3. Regardez, les yeux sont fermés. Mais je la vois venir. Je la vois courir. Je la vois venir. Je la vois venir. Viens, 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 viens. Toi qui as été appelé depuis devant de ta mère. Viens, 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 viens. Regardez tes yeux. Tu ne peux plus tenir. Tu ne peux plus tenir. Regardez sur tes yeux. Les écailles sont en train de tomber. Les écailles sont en train de tomber. Tu es là. 1, 2, 3. Mettez-le au milieu. Je vais faire juste un tour. Le Seigneur veut le former. C'est le Seigneur qui forme. Mets-la là. Mets-la là. Est-ce que tu peux quitter? Tu veux la chaise là? Laisse-la. Juste la chaise. Emmène-la ici. Tu la moyennes pas. Voilà. Mais là, Saint-Esprit, c'est tout. Est-ce que c'est tout? Ton oreille ressent quelque chose. Viens, amène-la. 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 Arrangez-moi ça. Tu veux quand tu es caché devant l'Éternel. Fais-la reculer un peu. Ça fait un tour. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux te voir live. Je veux te voir live. Tu es en train de les former. Tu es en train de les utiliser. Maman, celle qui est là-bas. Maman, celle qui est là-bas. Maman, celle qui est là-bas. Regardez, elle est comme droguée. Et c'est plus où elle est. Lève les mains. Lève les mains. Oui. J'ai dit oui. Tu veux te cacher, ma soeur. Je n'ai pas encore fini. Amène-les. 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 Amène celle qui est au fond là-bas rouge. Celle qui est en rouge. Celle qui est en rouge. Celle qui est en rouge. Rapidement, amène-la. 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 Il y a un vent qui va souffler dans ses oreilles. Regardez quelque chose avant qu'elle arrive déjà. Avant qu'elle arrive déjà. Regardez. Regardez, des élus, des gens que tu as emmenés. Approche un peu. Approche encore, approche encore, approche encore. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Je suis à la fin de mon tour. Amène-la, amène-la dans le tour. Rapidement. Je suis à la fin de ce tour. Regardez. Ce troisième tour, vous n'allez plus tenir. Vous n'allez plus tenir. Vous n'allez plus tenir. Vous n'allez plus tenir. Je vous dis la vérité. Vous n'allez plus tenir. Vous n'allez plus tenir. Regardez ce qui se passe. Saint-Esprit, l'onction est libérée. Je suis tes serviteurs, tes servantes. Je veux une équipe de sentinelles. Oui, une équipe d'intercession. Une équipe pour ta gloire. Une équipe pour ta main. Une équipe qui va, Seigneur, te servir. Une équipe qui va te louer. Une équipe qui va te louer. Ils sont là. Ils sont là. Amène-les. 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 Je veux cette équipe. Je veux cette équipe. Je veux cette équipe.
tu veux utiliser pour travailler à Samakei. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Glorifier ton Saint-Nom. Manifester ta gloire. Des prophétesses, des prophètes, des évangélistes. Regarde, des dons de guérison. Regardez comment il a distribué. Chacun son enveloppe. Prenez vos épées ce matin. Prenez. Prends ton épée. Tu es où? Prends l'épée. Prenez vos épées. Prenez. Prenez vos épées. Tu ne peux plus tenir ta main. Cette main ne t'appartient plus. C'est fini. Cette main ne t'appartient plus. Jesus' name. Des grands servants de Dieu qui sont auprès des grands missionnaires. Regardez, quand le grand missionnaire va bouger, vous devez bouger. Bouger pour intercéder. Bouger pour prier. Bouger pour travailler. Vous devez travailler. Vous devez prier pour que Dieu gagne. Merci Père. Lève-les. Lève-les. Vous serez la joie. À compter d'aujourd'hui, changez. Marchez selon l'engagement que vous avez pris. Qui a invité? C'est la première fois que je la vois. Qui l'a invité? Cette femme. Dieu va l'utiliser. Tout ce qui est bloqué, Dieu va débloquer. Dieu va se glorifier dans ta vie, ma tante. Il veut d'abord que tu prennes l'engagement d'être avec lui, d'être fidèle. Fais! Ne la quitte jamais. Aide-la. Ton engagement va mener Dieu à te regarder. Ton engagement va changer la position de Dieu. Ton engagement va mener Dieu. Ce que tu attendais, Dieu est en train de préparer ce péage. Tu m'entends? Maintenant que tu veux vivre sa vie, tu veux vivre comme il veut, regarde, il va te surprendre. Il me dit qu'il va te surprendre. Reçois! Parce que quand tu vas partir, tu seras un instrument qui va utiliser pour gagner les âmes. C'est pourquoi il a gardé les choses pour que tu sois formé. Écoute-le bien. Ne rechute pas. Ne tombe pas. Engage-toi à l'adorer, à le servir. Qu'aucune puissance ne te fasse perdre cette grâce. Tu m'entends? Tu m'entends? Il réserve de grandes choses pour toi. Il réserve de grandes choses. Voici une servante qu'il va utiliser à grande échelle. Une servante que le Seigneur va oindre. Le Seigneur va utiliser ses yeux. Il va utiliser sa bouche. Il va utiliser, je vous dis la vérité, utiliser. Il a commencé déjà. Pendant que je suis en train de prier, et regarde, les yeux sont ouverts. Elle est en train d'admirer. Elle est en train de contempler la grâce de Yahvé sur sa vie. Ce don qu'il t'a donné, c'est pour aider. C'est pour l'aider. C'est pour aider son serviteur. Parce que le résultat est propre. Le résultat est propre. Il est là. Il est là. Le roi des rois est là. Le roi des rois est là. Le roi des rois est là. Est-ce que quelqu'un peut balancer simplement sa main? Regardez ce qui se passe est phénoménal. Regardez ma tante, regardez cette soeur. Regardez. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Regardez, il est en train de résoudre. Il a déjà résolu. Il a résolu. À cause de ta composition.
Tu la connais. Tu la connais. C'est un jeu. Tout ce que tu veux faire, tu la connais. Reçois. Chérie, cousin de ta fille. Elle doit vivre pour le Seigneur. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Elle doit servir l'Éternel. Elle doit vivre pour l'Éternel. La Sainte Seigneur, regarde, tes oreilles sont plus comme avant. Il t'a choisi. Le Saint-Esprit est en joie quand des personnes se disposent pour sa gloire. Comment ça, s'il te plaît? Toi, tu aimeras bien vite. Amène-le. Tu aimeras bien vite. Rapidement. Jesus name. Merci, tu guéris chez ton enfant, son âme dans le creux de tes mains. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour cette âme. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout l'esprit, Seigneur, est lié dans notre vie. Protège-le à 100%. Ce matin, merci pour ta main qui est sur sa vie. Merci pour cette chaleur. Merci pour cette fièvre que tu fais tomber. Oh, reçois. Reçois. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Mets la main où tu as mal. L'eau. Feu! Pourquoi tu doutes? Saisis pas. Prends. Feu. 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 Je t'ordonne de la lâcher. 1. Pousse ton cri et tu pars. 2. 3. Je te pousse ton cri, pars. Séducteur. Pars. Feu. 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 Feu.
Loosing. Les éclats. Guérison, 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 guérison. Va, Saint-Esprit. Loose. Psychos. Oh yes. Come on, Shidi. Go to the Shidi within Father. Oh, Barana Shidi within Father, get on my Shidi within. Lo sai koto pour le keys. Go, Balala. Oh, Shidi. Ah, l'ange, là où elle a arrêté tous ses pieds, où elle a arrêté le feu, de la tête jusqu'aux pieds. Reçois, feu du Saint-Esprit, guérison. Seigneur, cette composition, retour à l'envoyeur, 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 retour à l'envoyeur. L'onction touche. Feu! Que la visite de la tête jusqu'aux pieds. Merci, la maison que tu as protégée. Merci Seigneur pour ton serviteur, tous ses enfants, sa maison, lui-même, sa femme, ses épouses, son épouse du moins, ses enfants, tout. À cause de sa foi. Merci. Touche-le. Touche. Délivre totalement. Délivre. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de puissance. Tu libères. Tu l'as guéri. Enfant sonore. Il est tellement seul, éternel, désormais. Saint est son puissant. Il est assis, il est assis sur son trône. Tu la touches. Touche-la, Jésus, touche-la. Fais! Il est tellement saint, éternel, désormais. Restaure. Restauration, protection, assurance. Fais, Saint-Esprit! Lâche les malades, tu parles à l'opéra, et tu pries, Jesus. Pray, Shidin. Langsai call over the Shidin intibos. Call over the Shidin power of Father. Oh, le new Shidin Jesus. Je te confie ton serviteur. Là, Seigneur, où il s'en va.
là où il va dormir, papier qu'il va toucher, virgule qu'il va emprunter, c'est toi qui gères tous ces éléments. Seigneur, ceux avec qui il va causer, tu es au contrôle de sa vie. Tu agis et neutralisé par ta puissance. Ton feu l'entoure. 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 Ton feu touche ta servante. Ton sang a nettoyé dans son ventre. Ton sang a nettoyé dans son ventre. Et cette année est son année. Cette année est ton année.